Comme chaque week-end, Lancelot et son fils se préparent pour une sortie en famille. Allez, on va mettre ici avec moi. Ok. Au programme ce jour-là, tour de vélo. Mais pour trouver un peu d'air, pas question de rester dans le quartier. On est un peu obligé de prendre la voiture, de se déplacer, parce qu'il n'y a pas vraiment dans le quartier d'espace prévu pour ça. Et vraiment, c'est un peu dommage, parce que c'est, voilà, pas marcher, il n'y a pas de trottoir adapté. Allez, go. 15 minutes plus tard, les voici arrivés place du Souvenir. Allez, go, 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 go. Une vaste dalle en bord de mer, Voilà. assez grande pour se défouler, mais presque sans arbres et sans ombre. Vous voyez, déjà, il fait très, très chaud. Du coup, quand on vient ici, déjà, on ne dure pas longtemps. Il fait très chaud. En plus, voilà, c'est vraiment que du béton. Il n'y a pas de banc pour s'asseoir. Mais voilà, c'est un peu par défaut qu'on est là. À Dakar, l'ombre est un luxe. À peine 2 mètres carrés d'espace vert par habitant, loin des 9 préconisés par l'OMS. Mais la donne pourrait changer. En juillet, la France a restitué au Sénégal sa base militaire de Ouakam, 35 hectares en plein cœur de la capitale sénégalaise. À la tête d'un collectif de citoyens et d'urbanistes, Mariam Diagana a lancé une pétition pour la transformer en un grand parc public accessible à tous. Notre but, c'est vraiment de mettre le sujet sur la table avant qu'il y ait en tout cas d'autres propositions de ce que sera fait en tout cas cet espace-là. C'est vraiment réfléchir à comment on peut avoir des espaces sains, verts, qui sont bons pour notre santé et pour notre santé mentale également. La pétition rassemble déjà plusieurs milliers de signatures et le collectif espère une rencontre prochaine avec les autorités. Pour les experts, verdir Dakar est en tout cas une urgence. En mai dernier, ce chercheur a mesuré à l'aide de données satellites l'évolution des températures dans la capitale au cours des 40 dernières années. Plus on va monter dans les dates et plus il y aura de bâtis. Tout ce qu'on voit en blanc là, c'est les zones de bâtis. Résultat, à mesure que Dakar se couvre de béton, la température de surface dans certains quartiers a bondi de 7 degrés. Des îlots de chaleur qui rendent les périodes de canicule difficilement supportables. Dans les zones bâties, on observe que les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés. Mais en ayant de la végétation aux alentours, les températures peuvent baisser d'environ 10 degrés. Les plantes, elles permettent à de l'eau de s'évaporer par les feuilles. Et cette eau-là se retrouve dans l'air, et ce qui permet de rafraîchir l'air. Pour l'heure, l'État sénégalais n'a pas décidé du sort des anciennes bases françaises. Le Premier ministre Ousmane Sonko a évoqué une cession partielle pour renflouer les caisses publiques.